Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. On passe au tutoriel numéro 3 de la modélisation d'un ananas de A à Z. On va donc maintenant passer au feuillage. Donc voilà le rendu final, voilà ce que ça donne. Donc bon, on a quelque chose quand même qui est plutôt pas mal, je trouve. Et je vais vous expliquer donc comment j'ai fait ça. Je repasse sur une fenêtre neutre. Déjà pour la texture des feuilles, j'ai pris un concombre et j'en ai pris une portion de concombre que j'ai emmené sur mon logiciel, sur Photoshop. La portion, je l'ai multipliée comme ceci, vous voyez, et j'ai gardé donc les parties les plus vertes pour avoir cet aspect-là. Voilà, c'est avec j'ai créé cette texture pour pouvoir avoir un feuillage qui soit qui ressemble vraiment à un feuillage. Voilà donc le rendu, voilà ce que ça va donner. Voilà, c'est parti pour notre feuillage. Donc, bon, on va partir d'un plan. On va rajouter un plan. Mettez en vue de dessus. Ce plan mode edit, je vais rajouter donc un rayon ici en travers. Puis je sélectionne ce vertice là. Et donc la forme d'une feuille, j'attrape ces deux vertices là et je resserre ici. Voilà, la forme c'est assez longiligne. Voilà. Grosso. Ensuite, je vais rajouter donc un rayon, mais dans ce sens-là. Voilà. Un autre rayon. Puis un rayon dans ce sens-là. Et un rayon dans l'autre sens. Là. Comme ceci. Je vais sélectionner donc ces trois vertices là et je vais abaisser ceci comme ça. Ce vertice là que j'abaisse comme ça. Ce qui fait que quand je vais subdiviser, voilà ce que je vais obtenir. Je vais donc adoucir en mode objet. Mode objet, adoucir. Voilà. Et voilà grosso modo à quoi ça ressemble. Je vais même pouvoir resserrer un peu ça pour donner une forme un peu plus. Voilà. Voilà, ça ressemble exactement à ça. Donc après pour la courbure de la feuille, on va donc sélectionner mode transparent par exemple à ces trois vertices là et on va les abaisser. On va se servir uniquement de cette feuille là pour faire tout le lot complet des feuilles. Voilà. Ah, là, je vais revenir en arrière. J'ai fait une petite erreur. J'aurais dû sélectionner pour la courber. J'aurais pas dû faire comme ça. Donc là, je vais rajouter un rayon déjà. Puis, je vais faire stretch. Je vais aller dans la boîte à outils, Loop Tool, Stretch. Voilà. Et là, je peux maintenant sélectionner ici et recourber la feuille comme ceci. Voilà. Et voilà. Et pour la courber, la ployer, je vais sélectionner plus, n'est-ce pas, en rotation.
là. Voilà, je vais garder cette forme-là. Après, je peux l'appuyer davantage en faisant ça, hein. Voilà. Je pourrais même rajouter un autre rayon. Hop là. Là. Voilà. Là, j'ai peut-être un peu exagéré. Voilà. Voilà, le truc c'est d'obtenir ça. Alors, vue de dessus, une fois que vous avez fait ça, je vais décaler ici cette feuille et je vais lui donner comme axe de rotation le curseur 3D. Donc, comme je suis en mode objet, je vais en aller tout de suite directement ici, lui donner, définir son origine vers le curseur 3D. Ce qui fait que maintenant, lorsque je vais faire une rotation, R, Z, voilà. Donc, si je fais une duplication, Shift D, R, Z, j'ai une seconde feuille, Shift D, R, Z, et ainsi de suite. Shift D, R, Z. Faites attention qu'elle ne se touche pas. Et Shift D, R, Z, et ainsi de suite. Une, deux, trois, quatre, cinq, six. Donc là, soit je les resserre. On va peut-être RZ, on va peut-être essayer de resserrer un peu. Pour en rajouter une. Bon, enfin là, c'est pas... Voilà. Et Shift D, RZ. Voilà, si elles se chevauchent un peu, c'est pas très grave. Voilà. Alors, ensuite, je vais joindre toutes les joindre. Je les sélectionne toutes. Et je vais faire donc joindre. Voilà. Ce qui fait que là, bon bah déjà, je peux déjà revoir la surface, peut-être un petit peu, voilà. Pas faire ça trop grand. Je peux revoir la surface. Je vais me remettre en vue de dessus. Pour les premières feuilles, je sélectionne ici Z, les pointes. Et là, je vais me servir de ça, voilà, de cette sélection pour modifier la taille des feuilles. Et voilà, donc maintenant je vais pouvoir faire Shift D en mode objet, je duplique, vue de dessus, rotation, comme ceci. Voilà. J'abaisse un peu, de manière à ce que ça... Voilà. Et je vais relever légèrement les pointes. Je vais sélectionner également
Z, C. Ouais, je vais relever les pointes et également, voilà. Voilà, parce que les feuilles sont assez courbées sur les bouts, hein. Quand on regarde, ça fait comme une gerbe en fait. Voilà. Voilà. Shift D, je recommence. Je duplique et je soulève. Une dessus. Rotation. Par exemple. Et je vais en mode objet venir ressoulever tout ça. Et là, je vais peut-être un petit peu commencer à redresser le... Venir doucement redresser les feuilles, les bouts. Là, je vais garder ça encore comme ça. Je duplique, Shift D. Rotation. Voilà, donc là, je vais désélectionner. Dessus C. Donc Z mode transparent, je désélectionne cette partie-là. Je vais garder que les pointes. Voilà, je commence à soulever les pointes. Puis, voilà, je les sélectionne après ici. Et je vais continuer à soulever un peu les pointes. Voilà. Ici. Puis, là, je les sélectionne ici et je vais attraper donc cette fois-ci vraiment la pointe. Pour commencer à venir redresser le bouquet en quelque sorte, hein. Voilà. Sans trop exagérer. Voilà, je vais dupliquer encore une fois, Shift D. Voilà. Vue de dessus. Rotation. Donc là, je vais resélectionner vue de dessus. Z. C, je vais resélectionner donc tout ça. Et je vais redresser. Voilà, je vais redresser à partir de là. Voilà, je resserre un peu les feuilles, hein. Je duplique encore, Shift D. Vue de dessus, rotation. Voilà, je décale un peu, hein. Donc là, je vais commencer un peu à modifier un peu les formes, hein. Peut-être en me mettre en mode individuel et refaire une petite surface pour les agrandir un peu à la pointe. Là, je vais me mettre en mode normal.
On va voir un peu la forme des feuilles à ce niveau-là. Là. Bon, après, c'est du peaufinage, évidemment. Ça se verrait pas forcément, mais voilà, là, je vais commencer à revoir un peu la forme des feuilles, hein. Parce que là, c'est un peu exagéré à ce niveau-là, voilà. Donc le mode normal, hein, qui permet d'incliner le manipulateur ici. Voilà. Je continue, je vais dupliquer celui-là, Shift D, but dessus, rotation. Voilà, je le re-rentre un peu sur l'intérieur. Alors là, je vais aller redresser carrément les pointes ici. Z, vue de dessus. Voilà. C. Voilà, je redresse comme ça. Ensuite, je vais dupliquer, Shift D. RZ. Et là, je vais commencer à monter tout ça comme il faut, que ce soit droit. Donc là, hop, je déstresse, vite dessus, je vais relever un peu ces parties-là. Là. C'est, hop là, je désélectionne tout. Hein. Là, je vais resélectionner ça. Voilà, pour remonter ça, on va trouver courbure correcte. Je vais réduire peut-être un peu la surface là. Surface. Par contre, je vais l'allonger. Voilà, comme ça sera un peu plus facile. Alors, je vais pouvoir regarder ça comme ça maintenant. Voilà, dupliquer, Shift D. Je déplace. Rotation RZ. Voilà. Et là, je vais maintenant carrément utiliser ici le manipulateur, hein, donc de déformation. Et je vais peut-être en faire une dernière, Shift D, hop là. Voilà. RZ. Voilà, ça me paraît pas mal. Je vais peut-être en rajouter un en bas ici, avec des feuilles un peu plus pliées. Donc voilà, Shift D. Hop, je leur déplace en bas. RZ. Là.
Et je vais plier un peu plus les feuilles en sélectionnant uniquement les pointes. Surface, mode barrissante, surface, voilà. Voilà, ça me paraît pas trop mal, hein. Donc je vais l'enregistrer tout de suite avant de le perdre, enregistrer sous, je vais appeler ça gerbe fleur, gerbe ananas. Voilà. Et je vais enregistrer ça sur mon bureau. Voilà. Donc là, sa première chose, bon, ben, ça me paraît plutôt ressemblant, hein. Bon, c'est un petit peu de travail, mais bon, ça va, c'est pas non plus. Alors ensuite, je vais sélectionner les éléments. Oh, je vais même ici supprimer X, la caméra qui ne me sert à rien. Je fais A, je sélectionne tout. Et je vais dans Outils ici et voilà. Ben, je vais en désélectionner un, c'est pas grave. Et je vais joindre tout ça. Voilà, ici. Joindre. Voilà, c'est bon. Tout est joint, normalement, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc maintenant, la première, je vais tout sélectionner. Hein. Et on va attribuer donc la texture à la gerbe. D'ailleurs, je crois que je vais garder celle-là, elle est plus jolie que celle que j'ai fait avant. Donc ensuite, vous ouvrez une fenêtre, on va donc texturer avec cette fameuse texture que j'ai faite. Hein. Donc vous allez faire pareil, vous prenez un fruit, vous pouvez prendre par exemple une courge qui est verte, hein, un potiron par exemple qui est vert, et puis vous en servir de texture. Donc éditeur d'image UV, voilà. Mode, là je suis en mode Edit, hein. Vue 1. Ensuite, je vais ici, un clic gauche sur Matériaux, Nouveau. À la place de diffus, je vais sélectionner BSDF guidé. Puis ensuite, ici, couleur, un clic gauche, sur le côté droit, pardon. Texture d'image. Donc ici ensuite la texture d'image, je vais aller la chercher, ouvrir. Donc moi elle est sur mon bureau, je vais chercher donc sur mon bureau. C'est celle-là, ouvrir. Voilà, donc là j'ai pris une courgette comme ça, j'ai découpé en tronçons hein, avec un logiciel 2D. Hein, voilà, ouvrir. Ici je vais la projeter en allant dans l'image. Voilà. Ensuite ici, à vecteur, je vais remplacer par défaut par un clic gauche par UV, un clic gauche, coordonnées texture UV. Voilà. Et maintenant, je vais projeter donc mon objet sur ma texture, un peu comme si je le plongeais dans un pot de peinture. Donc je sélectionne tout A, puis ici je vais donc le déployer par rapport à la vue, depuis la vue. Donc dépliage UV depuis la vue, un clic gauche, et pour voir ce que ça donne, je me mets en mode matériaux pour commencer, voilà. Et je peux regarder ce que ça donne, je peux commencer à regarder ce que ça donne là, comme ça. Voilà. Donc maintenant je vais pouvoir voir la surface, hein, surface, j'agrandis la surface. On va voir ce que ça donne. Voilà ce que ça donne comme feuillage. Donc là, ça a tendance à prendre... je vais essayer de le retourner pour voir. Rotation, alors faut faire un essai, hein, faire des essais pour savoir ce qui va le mieux. Hein. Là, ça me donne ça avec des rayures plutôt comme ça dans la longueur.
Rotation, si je refais, si je fais une surface ici, voilà, on va voir ce que ça va donner, hein. Donc là, je vais retrouver beaucoup plus de blanc. Mais c'est pas mal aussi, hein, ça peut servir pour faire d'autres types de feuilles. Plus j'agrandis surface, voilà, comme ça, si vous faites du feuillage, vous voyez qu'on peut s'amuser avec ça, hein. Bon là, je pourrais voilà, aller rechercher par exemple uniquement ici, voir ce que ça donne. Ça serait pas mal. Je vais faire un test, voir ce que ça, pour savoir ce que ça donne en termes de rendu. Je vais donc aller chercher de l'éclairage. Donc le monde ici. Utiliser les nœuds, un clic gauche. Ici, dans couleur, je vais aller chercher texture, mais cette fois-ci d'environnement. Contrairement, pas confondre avec texture d'image et environnement. Donc comme son nom l'indique, c'est l'environnement, donc le tour, l'espace. Et là, on va aller chercher, moi je vais aller chercher donc voilà, une texture studio light. Donc les textures studio sont des textures au format donc en format HDR, voilà, ça je vais y arriver, HDR, donc qui vous permettent de faire d'avoir une vue à 360 degrés sur un univers. Donc voilà, ouvrir. Pour ceux qui ne savent pas, je le répète très souvent, mais bon, évidemment il y a des gens qui apprennent, donc je répète, hein. Ça peut être barbant des fois, mais bon. Mais voilà, donc voilà ce que ça donne, hein. Donc la texture HDR, pour voir, il faut cliquer sur le 5, et voilà, comme ça vous voyez un univers, un tour, hein. Bon, bah ce feuillage me paraît pas trop mal, alors il est peut-être un petit peu trop brillant quand même, hein. Alors, ce que je vais faire, donc bah voilà, comme j'ai su aller chercher ici donc je vais aller chercher un BSDF guidé, je vais pouvoir modifier la brillance en diminuant spéculaire. Teinte, là je retire. Donc spéculaire, bon les feuilles d'ananas c'est pas particulièrement brillant. Donc je vais remettre de la rugosité, un petit peu de spéculaire et un peu plus de rugosité. Voilà, pour obtenir ça. Allez, je vais garder ça un peu comme ça. Donc là, à partir de là, on voit bien qu'il y a des jours ici, hein. Donc après, il faut s'amuser à faire des réglages. Je reviens ici dans texture, par exemple. Puis je vais commencer, donc pourquoi pas, en me mettant, quoique là, non. J'aurais dû le faire avant, hein. Bon, c'est pas très très grave, il aurait fallu que je resserre avant pour éviter de voir des trous. Bon, si vous en avez, vous avez toujours une solution, hein, qui est simple, c'est de rajouter un tube. Par exemple, on peut rajouter un tube vert, hein. Voilà, je vais créer curseur vers le centre. Curseur vers le centre, ici je vais aller chercher un cylindre. Voilà, il se place automatiquement au milieu, là on le voit, hein. Je vais juste, voilà, le mettre là. En plus c'est amusant, ça fait quelque chose de sympathique. Et je vais lui appliquer la même texture, donc ouais, vue 1, je vais lui appliquer la même texture. Ah oui, je l'ai collé, donc bon, c'est pas grave. Donc je vais faire CTRL P pour en faire un nouvel objet, hein. Voilà, CTRL P, donc en mode edit, CTRL P. Voilà. Non pas CTRL P, mais P, voilà. Séparer, donc sélection. Comme ça, j'ai deux objets.
Maintenant, je vais pouvoir projeter mon vue 1. Je vais projeter mon tube sur la texture ici. Ça, je vais cacher. Hein. Donc, je sélectionne le feuillage. H, je cache. Voilà. Ici, j'ai mon cylindre. Je l'emmène en mode, voilà, en mode edit. Et puis, je vais le projeter. A, je sélectionne tout. Je vais lui donner donc normalement, normalement il a une texture normalement comme il était dans le, ouais, normalement il a la même texture. Je vais le déplier, le projeter depuis la vue, voilà, voilà, bon ça marche. Surface, je sélectionne tout, surface. Voilà, je l'ai reprojeté en le mettant droit. Hein. Voilà. J'aurais pu, ouais, j'aurais pu faire un dépliage intelligent aussi. Voilà, mode edit, dépliage intelligent. Ok, voilà, comme ça j'ai quelque chose qui est pas trop mal, qui est plus sympa au milieu. Hein. Alt H, je reviens en mode edit Alt H. Voilà, comme ça, je ne vois pas de... Alors, mode transparent Z, vue 1. Et j'ai plus qu'à agrandir mon cylindre. Voilà, il est là, je vais juste le positionner correctement. Voilà, bah comme ça, j'ai pas de... Hop là. Ah, voilà, quand vous avez les objets qui disparaissent, ça peut arriver. Hein. Là, j'ai touché tout simplement mon pad. Je suis sur un micro-ordinateur et ça a fait disparaître mon objet. Donc, il faut revenir en arrière, CTRL Z, et puis voilà. Voilà. Ouais, je vais garder ça comme ça me paraît bien. Allez, on va se mettre en mode rendu, on va regarder ce que ça donne. Voilà, là j'ai plus de trous, j'ai plus qu'à donc sélectionner les deux objets et puis les relier. Hein. Donc voilà, je vais me remettre en mode matériaux. Je resélectionne celui-là plus le feuillage et je vais joindre. Voilà. Voilà, si je bouge le tout, tout est bien soudé. Et voilà ce que ça donne en termes de rendu. Je reclique sur le 5 de mon pavé numérique pour me retrouver dans le mode de vue en perspective, ce qui me permet de voir la salle, en quelque sorte, donc le studio éclairage. On va attendre ce que ça donne. Je vais rajouter une caméra et je vais faire un rendu. Alors pour aller rajouter ça sur l'ananas, hein, il faut déjà lui donner un nom, l'enregistrer. Donc je clique sur le N, je sélectionne mon feuillage et je vais lui donner un nom. Donc normalement je dois avoir ici voilà plan, puisqu'on a commencé par un plan. Donc là je vais taper en feuillage, je vois plus rien du tout, je suis dans le noir. Donc je vais couper un instant. Voilà, c'est reparti. Donc là je vais taper donc feuillage. Hein. Bon, majuscule, c'est pas grave. Et je vais enregistrer sur mon bureau. Enregistrer sous.
Gerbe, c'est déjà fait, enregistré, voilà. Surtout, je vais évidemment cocher ici données externes empaquetées, un clic gauche, hein, je recommence, données externes, puis je coche empaqueté pour garder la texture que j'ai fabriquée, donc la garder dans le fichier blind, et quand je réouvrirai, donc je réenregistre, hein, bien sûr, enregistré, et donc quand je vais réouvrir Blender, bah, tous les éléments que j'ai rajoutés, comme les photos, les images, enfin peu importe, les textures, seront donc préservés. Voilà. Je vais pouvoir fermer ça. Donc me rendre sur l'ananas, donc je l'ai bien enregistré, ça a un nom, il n'y a pas de problème. Je peux fermer cette fenêtre et réouvrir donc l'ananas qui est tout seul. Je vais y aller, donc je réouvre l'autre fenêtre. Voilà, ben je reviens sur le tuto que j'ai déjà rajouté du feuillage, donc c'est pas grave, je vais sélectionner un ananas, je vais l'emmener en mode edit, celui-là, voilà. Voilà. CTRL L, voilà. Shift D, je le duplique. Voilà, je vais le ressortir. Puis P, je vais en faire une nouvelle sélection. Je reviens en mode edit, voilà, j'ai un nouvel ananas. Donc je vais aller chercher je vais aller rechercher la gerbe de feuilles que j'ai faite. En allant ici dans Ajouter. Donc quand vous allez chercher des objets qui sont sur des fichiers Blender, vous ferez toujours Ajouter. Par contre, lorsque vous allez chercher sur un autre fichier comme Blender, vous allez importer. Hein, vous pouvez importer donc un certain nombre de types de formats de fichiers que vous pouvez donc, par exemple, pour les formats objets qui sont très courants, hein, Studio 3D, 3DS, STL, enfin bon, voilà, il y a beaucoup de... il faut aller dans les addons donc pour rajouter ici des éléments dans cette liste STL, voilà, ça c'est souvent aussi, voilà. Donc je vais donc ajouter, je vais aller donc sur le bureau et j'ai appelé ça feuillage, il me semble. Feuillage. J'ai appelé ça gerbananas, voilà, c'est perle à boule. Donc objet, feuillage, importé. Voilà. Donc là on ne le voit pas puisqu'il est là tout simplement G. Voilà. Surface, S. Et j'ai plus qu'à le positionner. Sur cet ananas là, vue 1, R. Voilà, maintenant je resélectionne les deux et je vais les joindre. Voilà. Maintenant si je déplace celui-là, je peux le mettre dessus, voilà. Je vais le mettre derrière. Vue de la caméra. Voilà, et pour faire un rendu, je vais me mettre déjà, je vais aller regarder ce que ça donne au mode rendu ici.
Ok, donc oui, je vais garder ça. Et bon, pour le rendu, vous cliquez ici sur cette icône-là. Vous allez tout en bas de la liste. Vous avez ici des bruitages. Voilà. Donc ce qui permet d'éviter d'avoir du bruit. Parce que là on voit quand on regarde la texture, il reste quand même un petit peu de bruit dessus. Parce qu'il faut dire que là, côté bricolage, j'ai chargé la mule. Donc il peut y avoir du bruit. Alors, en effaçant ce bruit, je vais arriver à obtenir un résultat sympa. Après je vais lancer le rendu. Donc ce que je vais faire, je vais couper la vidéo, je vais faire un rendu carrément à 100%. Comme ça, alors ça, comme c'est un peu long, je coupe la vidéo et voilà, ici je me mets à 100%. Et là, je vais faire un F12. F12. Voilà. Alors là, ça va être relativement long. Donc j'ai dû oublier, je pense, de couper la vidéo. Donc peut-être que ça a été un petit peu long pour certains si vous avez suivi. Bon, en attendant, voilà ce que ça donne. Donc bon, bah, on a un rendu qui est plutôt très correct, hein. Je vais m'arrêter pour cet ensemble d'ananas. Voilà. Je vous invite à le modéliser parce que c'est quand même assez intéressant, formateur, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire en fait qui sont intéressantes pour travailler justement avec Blender. Voilà, merci et puis bonne modélisation.